Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et je vais vous inviter, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vais vous inviter à vous abonner à WannaTech, car WannaTech est une chaîne qui fait quotidiennement des vidéos sur des astuces informatiques, sur comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil informatique au quotidien. Donc n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications en temps et en heure. Alors, pour la vidéo du jour, comme je disais, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour manipuler notre machine en utilisant exclusivement le clavier, donc sans utiliser la souris et autres. Donc, on va voir les raccourcis clavier les plus utilisés, les plus utiles pour pouvoir faire cela. Alors, sans plus tarder, je vais commencer directement la vidéo. On va commencer la vidéo par le raccourci clavier permettant d'ouvrir un dossier. Donc, je suppose que le dossier qui est la fonction principale d'une machine, parce qu'on ne peut pas travailler sur une machine Windows sans ouvrir les dossiers. Donc, on va voir, pour ouvrir un dossier sur Windows, il suffit seulement de taper la combinaison Windows E. Lorsque vous tapez sur Windows E, ça ouvre le dossier, ça ouvre le répertoire, le poste de travail. Comme on disait souvent à l'époque, le poste de travail. Donc, ça va ouvrir le répertoire des dossiers. Donc, vous pouvez là maintenant naviguer simplement avec votre touche tabulation. Vous pouvez naviguer ou vous pouvez essayer d'ouvrir un dossier ou de naviguer sur l'interface qui s'est affichée. Donc, on peut également partir sur le dossier, les différents dossiers en cours. On part en appuyant sur tabulation, on parcourt les différents dossiers, on parcourt. Et là, je peux par exemple cliquer là, je parcours. Je viens là et je parcours. Donc, pour parcourir, il vous suffit de taper sur tabulation et sur les touches de direction. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir naviguer sur le répertoire ouvert. Maintenant, après avoir ouvert un répertoire, on peut voir comment le faire. Mais pour pouvoir fermer ce répertoire, il suffit simplement de taper sur Alt F4. Alt F4 ferme le répertoire courant. Maintenant, supposons que vous voulez avoir accès aux différents icônes qui sont sur le bureau. Il vous suffit simplement d'appuyer sur Windows D. Windows D, ça met le focus sur l'écran. Donc, ça met le plan sur l'écran. Maintenant, vous pouvez appuyer sur les touches de direction pour pouvoir choisir une icône sur le bureau. Donc, c'est simplement ça. Et maintenant, pour faire la recherche sur Windows, il vous suffit simplement d'appuyer sur Windows, pardon, la touche Windows. Lorsque vous avez appuyé la touche Windows, maintenant vous pouvez faire votre recherche sans problème. Vous faites la recherche de ce que vous voulez et vous validez. Maintenant, supposons que vous voulez par exemple faire une navigation sur un navigateur, vous voulez, je sais pas, saisir ou faire une recherche sur Internet. Il vous suffit simplement de taper. Bon, on va ouvrir, on va faire une recherche. On va prendre par exemple le navigateur Mozilla. Donc, on va taper Mozilla, on descend et on valide. Maintenant, arrivé sur Mozilla, on suppose que l'on veut faire une recherche ou on veut aller sur un site internet. Pour mettre le focus sur la barre de navigation, donc, ou pour activer la barre de navigation, il vous suffit simplement d'appuyer sur F6. Donc, en appuyant sur F6, ça va mettre le focus sur la barre de navigation, la barre d'adresse. Là, vous allez pouvoir insérer l'adresse du site où vous voulez aller. Par exemple, je viens d'insérer Google. Donc, lorsqu'on est sur Google, par exemple, on peut faire la recherche sans problème. On fait notre recherche et on valide. Donc maintenant, supposons que l'on veut ouvrir une nouvelle fenêtre sur ce navigateur. Donc si vous voulez ouvrir une nouvelle fenêtre sur ce navigateur, il vous suffit simplement d'appuyer sur CTRL-T. CTRL-T va ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur. Vous pouvez faire la recherche. Et maintenant, pour fermer la fenêtre en cours, il vous suffit simplement d'appuyer sur CTRL-W. Ça va fermer la fenêtre en cours. Maintenant, supposons qu'il y a plusieurs fenêtres. Il y a plusieurs fenêtres comme ceci et vous aimerez, je sais pas, vous aimerez naviguer sur les différentes fenêtres. Pour naviguer sur les différentes fenêtres, il vous suffit d'appuyer la combinaison contrôle tabulation. Donc en appuyant sur contrôle tabulation, ça va vous permettre de naviguer sur les différentes fenêtres ouvertes. Donc c'est un peu ceci, c'est un peu ça. On va taper une recherche, on tape, on valide et c'était bon. Donc là maintenant, après avoir fini de faire ceci, maintenant si on veut fermer la fenêtre, si on veut fermer le navigateur en cours, on appuie juste sur Alt F4 comme j'ai d'abord dit et on ferme le navigateur en cours. Maintenant, supposons que lorsqu'on veut, supposons par exemple que nous sommes, on veut par exemple voir toutes les fenêtres qui ont été ouvertes sur notre machine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suffisamment d'appuyer la touche Windows Tabulation. Windows Tabulation va donc ouvrir toutes les différentes fenêtres qui sont, toutes les différentes applications pardon, qui ont été ouvertes ou qui sont actuellement ouvertes sur votre navigateur, sur votre machine pardon. Vous naviguez avec les touches de direction. Ça va également montrer tous les sites ou tous les liens que vous avez parcourus durant ces derniers temps. Vous allez vous montrer tout. Donc là maintenant, pour quitter, vous pouvez appuyer sur échappe pour quitter. Vous appuyez sur échappe. Et ensuite, maintenant, supposons que vous voulez avoir accès aux différents paramètres de votre machine. Pour avoir accès aux différents paramètres de la machine, il vous suffit simplement d'appuyer sur la combinaison Windows I.
Donc Windows, il va ouvrir vos paramètres, vos différents paramètres, et pour parcourir ça, ou pour naviguer sur la fenêtre si ouverte, il faut suffisamment d'appuyer sur tabulation, ça va vous permettre de parcourir cela, et avec les touches de direction. Donc c'est simple, vous pouvez parcourir, vous pouvez entrer dans les paramètres système, vous pouvez parcourir avec votre touche de direction et tout. Donc si vous voulez par exemple quitter d'une section à une autre, il suffit d'appuyer tabulation. Donc tabulation permet de quitter d'une section à une autre. Maintenant les touches de direction permettent de naviguer sur la section en cours. Donc là on peut fermer. Et maintenant supposons qu'on veut projeter notre écran sur une vidéoprojecteur ou on veut dupliquer notre écran, il suffit seulement d'appuyer sur la combinaison Windows P. Là ça va chercher à dupliquer l'écran sur, je sais pas, sur un projecteur ou sur un écran de télévision et autres. Et si on veut quitter là, on appuie simplement échappe. Maintenant si nous sommes sur Windows et qu'on aimerait ouvrir le centre de notification, parce qu'il y a souvent un centre de notification là en bas, si vous regardez si vous avez un système Windows et que vous voulez avoir accès Windows 10, je pense également que Windows 8.1 ou Windows 8 a également ce système de notification. Si vous aimerez ouvrir ce système de notification, il vous suffit simplement d'appuyer sur la combinaison Windows A. Windows A va ouvrir le centre de service de notification et vous pourrez naviguer sur ça, naviguer à l'intérieur et tout. Donc comme ceci, vous pouvez naviguer. Donc c'est un peu ça. Maintenant si vous voulez quitter, vous pouvez encore appuyer sur Windows A, vous pouvez appuyer sur échappe. Donc en appuyant sur Windows A ou échappe, ça va quitter. Donc maintenant, si on suppose maintenant que vous voulez fermer votre ou vous voulez éteindre votre machine, pour éteindre votre machine, il vous suffit simplement d'appuyer sur Alt F4. Alt F4 va vous afficher cette boîte de dialogue, pour fermer la machine. Donc vous aurez cette boîte de dialogue. Maintenant vous pouvez choisir soit éteindre, soit redémarrer, soit mettre en veille, ou soit à vous de voir en tout ceci par l'intermédiaire de la touche de tabulation, les touches de direction, pardon. Donc soit monter ou descendre. Alors là je vais encore quitter. Pour quitter, vous pouvez appuyer sur échappe ou appuyer sur Alt F4 encore, ça va quitter. Donc là on a un peu fait le tour des différents boutons les plus que vous allez acquérir ou beaucoup plus vous servir. Maintenant supposons que vous avez un dossier et vous aimeriez par exemple faire un copier-coller ou un copier, je sais pas, copier les éléments d'un dossier ou copier. Donc là si par exemple on vient quelque part comme ici, je vais venir là, supposons qu'on vient là pour copier les différents éléments ici, il vous suffit simplement d'appuyer sur CTRL A, sur CTRL C, pardon, pour copier c'est CTRL C, pour coller c'est CTRL V. Donc CTRL V pour coller, CTRL C pour copier. Et si vous voulez couper définitivement, c'est-à-dire si vous voulez enlever les éléments de ce dossier-ci et mettre par exemple dans un autre dossier, il vous suffit simplement d'appuyer sur CTRL X pour couper et aller coller sur notre dossier en tapant sur CTRL V. Alors c'était ça. Maintenant supposons que vous voulez afficher il y a une fonctionnalité sur Windows là, si vous voulez afficher les émoticônes. Donc vous êtes par exemple sur un dossier, vous êtes par exemple en train de saisir un texte comme ceci, et comme je disais, vous pouvez par exemple là copier comme ceci, aller à la ligne, coller comme ceci. Vous pouvez par exemple couper ça comme ceci et venir là, coller. Donc vous pouvez par exemple là maintenant, si vous voulez insérer les émoticônes, supposons que vous voulez insérer les émoticônes dans ce texte, il vous suffit simplement d'appuyer sur la combinaison Windows point. Windows point va afficher les différents emojis, Là vous pouvez choisir insérer votre texte et tout rejoindre. Donc là maintenant pour quitter, vous appuyez seulement sur échappe et c'était bon. Donc les amis, voici présenter tous les différents raccourcis clavier les plus utiles qui peuvent vous permettre de manipuler une machine Windows sans avoir accès ou sans avoir besoin de la souris, utiliser la souris. Il y a seulement un dernier raccourci que je vous ai montré. Par exemple, si vous voulez avoir accès aux différents éléments qui sont en bas des tâches, qui sont sur la barre des tâches en bas là, pour avoir accès à cela, vous pouvez simplement taper sur Windows T. Donc en tapant sur Windows T, vous allez avoir accès aux différents éléments qui se trouvent sur la barre des tâches. Donc, vous allez avoir différentes applications ouvertes, les différentes applications. Maintenant, vous pouvez naviguer en tapant les touches de direction. Donc c'était tout pour cette vidéo, les amis, c'était tout. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez en commentaire si vous avez des préoccupations, si vous avez des raccourcis, si vous avez besoin de raccourcis clavier spécifiques. Donc mettez en commentaire, on va si possible, je vais vous dire si ça existe ou pas. Donc mettez en commentaire si vous avez des préoccupations, même sur d'autres vidéos. Et n'oubliez pas les amis, likez, partagez la vidéo. Et sur ce, on se voit demain les amis pour une nouvelle vidéo. En que temps, portez-vous bien, ciao ciao.